aujourd'hui pour partager sa parole. Nous gardons notre thème sur l'émergence. La fois passée, nous avons parlé de l'émergence par les ordonnances de Dieu. Quand Dieu ordonne, quand Dieu déclare, il passe par là, il arrange des choses à sa manière et il nous accorde de sortir la tête, et la tête bien haute. Aujourd'hui, nous allons lire un texte. Comme c'est un jour de Pentecôte, nous lirons un texte qui nous rappelle la journée d'aujourd'hui dans l'histoire, c'est-à-dire les Actes des Apôtres chapitre 2. Nous lirons du 1er verset au 12e verset. Il est écrit ceci dans la Bible Louis II. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont venus, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadode, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Voici la parole du Seigneur. Voici un événement important qui a fait sortir les gens de l'anonymat, les gens de la cachette, les gens qui étaient des Galiléens et maintenant qui sont connus de tout le monde à cause d'un phénomène. Et je suis venu parler aujourd'hui de l'émergence par les merveilles de Dieu. Dieu est un Dieu de merveilles. Et je suis sûr qu'il a programmé les merveilles dans ta vie pour te sortir du néant. Il y a des circonstances où les gens peuvent t'oublier. Mais il y a des circonstances et des temps où ils ne seront pas t'oublier parce que Dieu a prévu faire des merveilles. Et j'aimerais insister ici parce que tout le monde peut émerger avec n'importe quel acte. Il y a des gens qui émergent de la foule, qui deviennent spécialistes, qui deviennent des gens de référence, pas par des merveilles. Quand quelqu'un mange une grosse boule de foufou comme ça, il met des grosses bouchées comme ça, et ça c'est vraiment une merveille. Et pourtant ça peut rendre quelqu'un populaire dans cette ville ici. Quand quelqu'un se met à vous faire rire, tout le temps, il s'habille comme une femme alors que c'est un homme, il danse d'une manière, il devient populaire.
Et ça, franchement, c'est une... Je ne suis pas venu te parler de ce que la Bible appelle le levain. Il y a quelque chose que la Bible appelle le levain des pharisiens. Jésus disait, méfiez-vous au levain des pharisiens, parce que le levain fait lever la pâte. C'est du n'importe quoi qui peut entrer en vous et vous faire gonfler. Mais vous n'êtes qu'une petite pâte gonflée. À l'intérieur, il n'y a que du levain qui vous fait gonfler. Donc il y a des choses qui peuvent vous rendre populaire sans que vous soyez populaire et sans que vous n'alliez nulle part. Je suis venu parler à quelqu'un dans la logique de la parole de Dieu, que Dieu te fait sortir, il te fait émerger par les merveilles. Il te fait émerger par des faits et des actes que les hommes ne peuvent ni imiter, ni comprendre, ni interpréter, ni falsifier, ni nier. Parce que Dieu, il a un schéma qu'il a tracé pour toi. Il n'a pas tracé un schéma naturel. Il a tracé un schéma surnaturel, parce que sur le schéma naturel, il n'y a que des choses naturelles. Il a tracé pour toi des réalités surnaturelles pour qu'on puisse te connaître, non pas de manière naturelle, de manière surnaturelle. Dites-moi, tous les juges qui sont venus en Israël, lequel est sorti de manière naturelle? Ça n'existe pas. Tous ont été l'objet d'un miracle, d'une action puissante de la part de Dieu. Si vous demandez Gédéon, on va vous dire qu'il a vaincu avec 300 soldats. Il a même diminué le nombre. Et il a vu l'ange de l'Éternel qui lui a parlé. Il a vu le feu embraser le sacrifice qu'il a offert. Vous demandez à Samson, mais on ne va même pas vous raconter qu'est-ce qu'il était en mesure de faire, ce monsieur-là. Depuis le premier juge jusqu'au tout dernier Samuel, qui était capable de renverser l'armée étrangère et qui a administré lui tout seul, sans l'arche, le pays pour mettre sur pied les structures que les rois ont trouvées. Il a émergé comme étant une réponse à la prière de sa mère, Anne, qui n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui dira, tu es béni. Et il est venu dans ces conditions. Et il a grandi à Shiloh, dans une atmosphère où tout n'était pas bien arrangé. C'était le chaos. Mais lui a émergé dans le chaos parce que Dieu lui a fait grâce. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a de multiples manières pour te faire sortir du néant et t'accorder la possibilité de t'imposer sur le terrain de l'émergence. Il va utiliser des merveilles. Ici, dans le texte que nous venons de lire, nous trouvons ce terme-là. Nous le trouvons dans le chapitre 2 que nous venons de lire, le verset 11 nous dit « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils sont galiléens. Mais comment celui qui est arabe, celui qui est crétois, celui qui est romain, celui qui est libyen, celui qui est égyptien, les entend parler des merveilles de Dieu dans toutes ces langues-là? Les Galiléens. Ah non, les gens ne vont pas te comprendre. Non, les gens, ils vont faire des calculs, ils ne vont rien comprendre. Et je vais te donner 4 raisons fondamentales pourquoi Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Premièrement, parce qu'il est esprit et il opère dans le domaine de l'esprit, alors que tes affaires se trouvent au niveau matériel. Entre l'esprit et le matériel, l'esprit est plus fort. Voilà pourquoi il va utiliser une force supérieure pour bénir les choses matérielles, afin que la source de ta bénédiction ne soit ni l'argent, ni les ancêtres, ni l'intelligence, ni des choses qui viennent des hommes, mais ça soit la bénédiction qui vient de l'esprit. Et il a dit sur ce sujet-là, et nous sommes en termes spirituels, il a dit,
je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et à la même occasion, il dit, je vous dédommagerai les années qu'ont volé les sauterelles. Nous sommes en train de penser à cette époque en Israël, il y avait le jubilé. Et vous voyez dans le jubilé, il y avait des ordres en ce qui concerne la provision ou la production. Dans le calendrier des Juifs, la 47e année devait produire plus que les autres années. Pourquoi? Parce que dans le calendrier de Dieu, la 47e année devait produire suffisamment pour manger la 48e, la 49e et la 50e année. Parce que 49e et 50e année, on ne devait pas faire le champ. Et la 50e année, l'année de jubilé, on ne devait rien toucher. On ne devait même pas moissonner. 49e, on ne devait pas moissonner. Pourquoi? Parce qu'on devait laisser la propriété se reposer. Chacun était libre, y compris la terre. Libre d'être exploité, libre d'être touché. Parce que Dieu a accordé la liberté. Mais voyez, la production a suivi le temps de la liberté. Dieu a sa manière de bénir quelqu'un, de prononcer la bénédiction pour que dans la vie de la personne, ça ne soit pas le résultat d'une intelligence, d'une fabrication humaine, mais que ça soit le résultat de Dieu lui-même afin que ça sorte de l'ordinaire pour démontrer quelque chose d'extraordinaire. Je te dis, la première raison, Dieu est esprit. Il opère au niveau de l'esprit. Et les actes que tu poses dans ta vie sont au niveau humain. C'est pourquoi tout ce qui est spirituel devient miracle. Tout ce qui est spirituel devient miracle. Et pourtant, Dieu prononcera une bénédiction spirituelle et cette bénédiction entrera dans ta vie. Ça va se transformer, ça va toucher ton stylo, de sorte que quand tu fais une demande, la demande est prise au sérieux. Et pourtant, le stylo que tu as utilisé, tu as payé ça partout. L'encre est la même encre, mais le pouvoir qui est en train de suivre cet acte matériel n'est pas matériel. C'est un pouvoir spirituel. Et les gens qui ont l'habitude de t'entendre, de lire tes dossiers, vont se retrouver devant une force surnaturelle qui fera que ce qui ne marchait pas marche, ce qu'on n'acceptait pas soit accepté, ce qu'on avait rejeté soit reconsidéré, et ce qu'on avait laissé tomber soit rappelé à l'ordre. Simplement parce que Dieu a décidé de te bénir et de faire quelque chose d'étonnant. Et je suis certain que ce qu'il va faire comme une merveille, parce qu'une merveille a 3 caractéristiques, d'après cette parole ici. Si nous lisons le verset 13 et le suivant, une merveille a plusieurs caractéristiques. J'en ai retenu 3 ici. La première, les gens étaient en train de dire, c'est quoi qui nous arrive ici? C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ça? Ils ne savaient pas interpréter ça. Ils étaient en train de dire, c'est quoi? Que veut dire ceci? Au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un regarde la manière dont tu évolues, il dit, ça veut dire quoi ça? Mais le gars ici, c'est pas lui qu'on devait laisser tomber, mais ça veut dire quoi? Et les gens qui t'ont maudit ne comprennent pas. Mais la fille là, on est venu la doter. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est celle que nous avions bloquée tout ce temps-là. Et maintenant, ça veut dire quoi? Et le mari qui l'a pris, il travaille où? Mais comment il commence? Dans cette maison, on commence à voir... L'avenue même n'accepte pas de voiture, mais cette voiture vient jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Même les gens qui ont conçu l'habitation dans cet endroit n'ont jamais imaginé que la voiture viendra. Et celle-là n'est même pas 4x4. Ça, c'est
ça se jam là-bas, ça s'embourbe. Mais ça vient jusqu'ici, malgré les embourbements, les petits vont pousser. Simplement parce que Dieu est en train de dire, il y a quelque chose que je fais là-bas, et cette chose, vous n'allez jamais comprendre ce que ça veut dire. Et puis ici il dit, ne sachant que penser. Ils ne savaient pas comment ils peuvent penser de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'avec l'Esprit, tu entres dans une saison spirituelle. Et dans la saison spirituelle, c'est l'Esprit qui agit. Il n'a pas besoin de te faire comprendre par quel mécanisme il arrive, mais je te dis, à cause de la présence de l'Esprit et de l'action de l'Esprit, tu dois t'attendre à de l'extraordinaire. Parce que l'Esprit ne suit pas les choses selon notre entendement. Il va utiliser sa puissance pour faire des choses extraordinaires. Ça, c'est la première raison. Pourquoi Dieu veut te faire émerger par des choses extraordinaires? Parce qu'il est esprit et parce qu'il domine spirituellement ce monde ici. Le monde visible est dominé par le monde invisible. Ce qui existe ici est sous-tendu par ce qui ne se voit pas. Et Dieu étant esprit, il opère au niveau de l'esprit, il agira spirituellement depuis l'invisible, et dans le visible, on nous sera étonné de voir des choses imprévues. Imprévues. Le matin, on t'entend en train de hurler Rokoboshe, Nzamba, Zamalam, Zamalam. Imagine-toi, toi un Quinois, tu vas dans un coin perdu du monde. Un blanc qui n'a jamais été en Afrique, qui n'a jamais en train de dire Nzamba, Zamalam, Unatondio, Nzambe, Nabolingo. Il est en train de dire des merveilles dans ta langue et toi tu es là en train de regarder. Ah oui, moi je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'as jamais fait les études sur les affaires. Tu n'es jamais allé à Sorbonne. Tu n'es jamais allé dans un pays extraordinaire. Mais les gens qui font des affaires t'entendront parler la langue des affaires en train de se demander, celui-ci, il vient de quelle université? Tu parleras des conteneurs qui sont en train d'arriver, de ceux que tu as déjà dédouanés, des documents même de douane que les gens n'entendent pas. Tu commenceras à parler un langage que les gens qui ont fait des études n'arrivent pas à parler parce que toi tu as été béni. Avez-vous déjà entendu parler une stérile en train de parler du langage des enfants, des douleurs d'enfantement? C'est-à-dire que Dieu va te toucher. Bon, voilà. La première raison, c'est qu'il est esprit. La deuxième raison, c'est que Dieu met toujours sa signature dans ce qu'il fait. Dieu met toujours sa signature dans ce qu'il fait. Vous avez entendu le refrain dire « afin qu'il sache ». Ésaïe 43, nous le lisons là-bas. Nous entendons « afin qu'il sache que je t'ai aimé ». Afin qu'il sache que c'est moi, l'Éternel, qui le fait. Bien-aimé, Dieu ne peut pas mettre sa signature dans une histoire que tout le monde peut faire. Non, pas du tout. Dieu met sa signature. Il met son honneur et sa gloire dans quelque chose qui doit étonner. Il est venu, Genèse 17, il dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Il dit, ah mais comment Ismaël peut vivre devant ma face? Plus loin, il lui pose la question, est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de ma part? L'année prochaine, je viendrai. Et Sarah, à la même période, elle va avoir un enfant. Donc je vais vous visiter. Et vous allez voir que du vieux corps, fatigué, sans sentiment, sans rien, sortira un enfant, qui veut dire rire. On va rigoler. Babota. Il ne peut pas se mettre debout à Bota. Maman, Sarah. D'ailleurs, il n'y a même pas moyen de se mettre debout.
Azoazemi, Akumbango Penza, 9 mois. Dieu va mettre sa signature. Ici, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu proclamer la bénédiction de Dieu. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. La bénédiction de Dieu fera de sorte que dans ce que tu fais, dans ce que tu demandes, dans ce que tu cherches, Dieu puisse entrer dedans et puisse mettre sa signature. Que tout le monde qui va comprendre va dire non. Non, ici ce n'est pas un homme. Si nous retournons en Égypte, nous allons voir ça. Moïse arrive, il jette le bâton, devient serpent, les autres aussi jettent. Il fait un deuxième miracle, les autres aussi font. Un troisième miracle, l'Égyptien aussi le fait. Maintenant, quand Dieu fait le quatrième miracle, la poussière devient l'époux. L'époux entre même dans la tête des magiciens. Les magiciens, ils viennent, ils disent à Pharaon, ils disent, non, ici, ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu. Si Dieu était gentil, il allait arrêter là. Mais Dieu aime tellement l'écart. Alors qu'ils sont essoufflés au troisième miracle, Dieu ne va pas arrêter au quatrième. Il ne va pas arrêter au cinquième. Il ne va pas arrêter au sixième. Il ne va pas arrêter au septième. Il ne va pas arrêter au huitième. Il ne va pas arrêter au neuvième. Il va aller jusqu'au 10e. Est-ce que tu comprends que Dieu veut mettre la signature de sa spécialité? Les gens vont te combattre, ils vont arriver jusqu'au 3e niveau, mais Dieu te donne la 4e victoire, la 5e victoire, la 6e. Batubatika combat, yozo kenegago combattre. Les gens sont fatigués de te combattre, mais toi tu les combats toujours. Les gens sont déjà suffisamment écrasés. Tu les as, mais Dieu dit continue à écraser parce que ma signature doit faire respirer l'extraordinaire. C'est pourquoi la victoire que Dieu va te donner, ce sera une victoire sans combat parce que les ennemis sont déjà fatigués depuis très longtemps. Que Dieu te bénisse. Or qu'il te fasse émerger les efforts que tu fais. Aujourd'hui, c'est l'oncle qui se lève. Là, demain, c'est la tante qui se lève. Le lendemain, c'est elle qui se lève. Mais à un moment donné, ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer et l'Éternel te donnera la victoire parce qu'il a sa propre signature. Il a sa propre signature. J'aimerais que je lise avec toi un texte que tu connais déjà très bien pour que ce qui va venir ici, tu comprennes que ça fait partie des choses que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Il dit ceci, au chapitre 43 d'Ésaïe. Il dit, vous êtes mes témoins, verset 10, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point d'autre. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit ce qui n'est point parmi vous, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne le livre de ma main. J'agirai, qui s'opposerait? C'est Dieu qui met sa signature. Il dit, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai prédit. Alors, qui peut s'opposer? Si moi je dis déjà ça, qui peut venir faire le contraire? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te bénir en disant, Dieu veut te faire émerger par des choses extraordinaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera de toi d'extraordinaire, mais il faut savoir que ça ne viendra pas des hommes. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ça sera une histoire de son esprit. C'est son esprit qui entrera en jeu, qui agira. De la même manière que Marie demandait comment ça va arriver, l'ange lui dit, le Saint-Esprit entrera en jeu. Dans ta vie, l'Esprit entrera en jeu et les choses qui vont arriver vont transpirer de l'extraordinaire. Deuxièmement,
Dieu veut que ce qui arrive dans ta vie porte sa signature, porte la marque que ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a prévu cela parce qu'il veut se faire connaître au travers de ce qu'il fait dans ta vie. Il veut se faire connaître au travers de ce que toi tu vas réaliser de manière extraordinaire. C'est pourquoi arrange tes affaires derrière l'extraordinaire de Dieu. Commence à entendre Dieu te guider par rapport à ce que tu veux entreprendre. Ne laisse pas tes yeux t'embrouiller et penser que tout s'arrête ici. Non, tout ne s'arrête pas là. Tout avance avec celui qui est le premier et le dernier. Deuxièmement, et plutôt troisièmement, ce que Dieu prévoit dans ta vie sera extraordinaire parce qu'il veut te distinguer. Il veut te distinguer de ceux qui ne le servent pas. Il veut te distinguer de ceux qui ne servent pas ce Dieu-là. Dieu est un Dieu de distinction. Il est un Dieu qui fait la différence. Dans ce chapitre que nous venons de lire, il dit au verset 1, Ésaïe 43, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Jacob. Ne crains rien, car je te rachète, je te rappelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasseront, la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne à ta place d'autres personnes. Ça veut dire que j'étais déjà distingué des autres personnes. Tu fais l'objet de la distinction. C'est toi peut-être qui penses que tu peux être mélangé avec les gens du monde. Oui, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu peux vivre avec les frères et sœurs de la famille, mais tu as une destinée différente qui n'a rien à voir. Tu peux vivre avec les gens qui te ressemblent dans un même bureau, vivant dans une même famille, évoluant dans un même quartier. Ton avenir n'a rien à voir avec celui qui est à côté de toi. Nous sommes comme sur une autoroute où il y a des routes des sorties à tout moment. Nous pouvons être des voisins aujourd'hui, mais demain, celui-là, il prend la sortie de telle route. Nous sommes sur le boulevard, l'autre va sortir à Matete, l'un va sortir à Matete, l'autre va sortir à Des Bonhommes, le troisième à Njili, le quatrième. Chacun est en train d'aller dans une direction que Dieu lui-même a prévue. La sortie de l'un n'est pas ma sortie. Si quelqu'un émerge aujourd'hui, ce n'est pas mon tour viendra demain, ou après-demain, ou après-demain. Je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Mon jour viendra, mon tour viendra. Israël ici a assisté à des temps où il y avait des prophètes qui venaient, qui démontraient ce qu'ils étaient. À un moment donné, tout le système repose sur les Sanhédrins. C'est eux qui commandaient, c'est eux qui dirigeaient. Ils arrêtaient n'importe qui, ils s'imposaient. Mais maintenant, un petit groupe vient sortir avec le nom de Jésus qu'on venait d'arrêter et qui a disparu dans la nature. En train de se montrer aux gens que je suis ressuscité. Maintenant, le petit groupe là va faire la différence. On va l'attaquer, mais il va s'imposer. Il va guérir les malades, il va ressusciter les morts, il va disparaître des prisons. Il va faire des choses extraordinaires. Même parmi les gens qui vont l'attaquer, ils vont le rejoindre plus tard. Parce que la puissance de ce groupe était invincible. Était invincible. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu est esprit, que peut faire un homme contre toi? Parce que Dieu te soutient. Quelle est l'attaque de l'homme, la force de l'homme? La force de l'homme qui t'attaque n'est que faiblesse. Parce que Dieu intervient, il met sa signature, son honneur est engagé, sa gloire est engagée, il faut que ça soit différent.
Parce que Dieu veut intervenir avec des choses extraordinaires, il faut qu'il te distingue. Ça ne sera pas pareil pour toi que pour d'autres personnes. Vous avez appris dans Malachie, il a dit, Dieu a instauré un livre de souvenirs pour qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. À l'époque des Juifs, ils étaient attaqués, ils étaient menacés de fermeture. Mais Gamaliel leur a dit, il y a un monsieur qui est apparu ici avec une histoire de Dieu et il se faisait appeler Dieu. Il a disparu. Si ces gens viennent pour une aventure, ils vont disparaître. Mais s'ils viennent pour Dieu, vous n'allez jamais, jamais attaquer Dieu et le vaincre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera des choses extraordinaires parce qu'il va te distinguer. Il y a sur cette planète des gens qui posent des actes au nom des puissances. Et ils étonnent les gens. J'aime souvent lire le récit des Actes des Apôtres au chapitre 8, là où il y avait Philippe qui est allé à Samarie. Il arrive à Samarie, il trouve un certain Simon, un magicien. On l'appelait le grand, le magicien. Quand il faisait de la magie, les gens étaient surpris. Ça, c'est tout le récit du chapitre 8 que je suis en train de vous lire. Les gens étaient surpris par la magie de Simon. Mais lorsque Philippe arrive, il commence à prêcher. Philippe fait des miracles. Le magicien là se dit, ah non, il s'est converti, il se fait aussi baptiser, il devient disciple. Lui, qui était appelé le grand, qui faisait des miracles, il se fait baptiser, il commence. Mais là où il était troublé, c'est quand Jean et Pierre sont venus. Il suffit que Jean touche quelqu'un, il commence à recoboucher. Tout ça, il dit, donc ces gens, ils ont la possibilité de donner même le Saint-Esprit, pas le don. Donc dès qu'ils touchent quelqu'un, le Saint-Esprit vient lui-même dans la personne. Ah non. Il est allé le voir et dit, je ne peux pas vous donner l'argent pour que moi aussi, parce que tu sais, moi je suis ici de la magie, mais cette histoire-là n'a plus de pouvoir. Et je ne pouvais pas me donner. Pierre lui dit, va mourir avec ton argent, tu es maudit, tu as des ténèbres en toi. Il dit non, priez pour moi pour que tout ce que vous avez dit ne puisse pas m'arriver parce que moi je croyais que je pouvais acheter. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à une époque, et j'aimerais que quelqu'un m'entende, où nous devons démystifier ceux qui ont longtemps tenu les gens dans la peur, qu'ils ont le pouvoir des mystiques, que c'est des mystiques. Nous devons démystifier les mystiques. Nous devons être dans un bureau, on dit, mystique, on les démystifie. De sorte que par mes prières, tout le bâtiment est paralysé parce que je suis en train d'appeler celui qui doit me distinguer de faux dieux. Vous savez qu'il y a des gens qui vont en bonne santé, mais ils arrivent dans certaines formations où le bâtiment est envoûté. Vous entrez là-bas, les puissances des morts vous poursuivent. Vous devez vous promener avec l'Esprit de Dieu de manière à démystifier tout ce qui est tenu comme des choses, des mythes qu'on ne peut pas expliquer. Parce que Dieu veut vous distinguer. Il veut vous distinguer. Vous pouvez toucher à tout, sauf celui-là. Si vous touchez à lui, vous avez des problèmes. Il faudrait que même leurs esprits savent ça. Même leurs puissances doivent savoir. Je me rappelle, un frère racontait dans le Full Gospel, il avait atteint une bague de 500 démons. Donc la bague là, lui procurait la présence de 500 démons. Et avec ces 500 démons, il peut les envoyer pour attraper n'importe qui passe dans la rue. Il ramasse là où il a marché. Il fait des invocations. Le type attrape la maladie. Là où il va, il tombe, il meurt. Il a atteint ce pouvoir-là. Maintenant, sortant du cimetière, il largue les démons aux gens qui sortaient de la veillée de prière.
il sortait de l'église, de la veille de prière, il rentrait à la maison en train d'aller chanter. Tous les esprits reviennent et disent, ces gens-là, on ne peut pas les toucher. Il dit, comment? Non, ils ne touchent jamais le sol. Oh! Comment? Il dit, tel que tu le vois marcher là, tu ne peux pas prendre la trace, tu ne verras pas. C'est d'autres, oh mon Dieu, c'est d'autres classes. Vous ne pouvez pas prendre les traces où ils ont marché, vous ne les verrez pas. Ces gens-là ne nous envoient jamais chez ces gens-là parce qu'on ne les touchera jamais. Le type dit, tiens, donc il existe aussi des gens qu'on veut. Moi, je préfère abandonner cette magie ici. Et me fait. Alors, il est allé demander comment on devient comme vous. Il dit, comment? Non, vous ne touchez pas le sol. C'est lui qui leur a expliqué. Il dit, bon, ça va la simple, mais vous êtes distingués. Vous pouvez être ensemble devant un arrêt. Il y a quelqu'un qui a les pieds qui ne touchent pas le sol. Alors que les autres sont en train de marcher. Que mon Dieu te distingue. Tu n'es pas une brebis et tu es victime de n'importe qui. Tu es la brebis du Seigneur et tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger et même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras protégé, gardé par sa houlette et son bâton et rien ne pourra t'arriver parce que celui qui te tient la main, il est au-dessus de tout. Que Dieu te distingue. Même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, qu'il te distingue. Même si vous avez le même nom, le même âge, le même sang en train de circuler, que Dieu te distingue. Qu'il te distingue même si vous avez le même diplôme, les mêmes expériences, la même compréhension, que Dieu te distingue. Parce que le sang qui agit en toi est le sang de Jésus-Christ. Le sang qui couvre ta vie est un autre sang. Je me rappelle de cet homme-là, avant sa mort, parce qu'il était un officier de police dans le Katanga. Avant sa mort, il était venu me voir et dit, Dieu m'appelle pour aller me reposer. Heureusement pour moi, je l'avais connu. Qu'est-ce que je serais aujourd'hui si je n'avais pas accepté le Seigneur? Il est mort heureux. Il est mort heureux, je crois, 20 ans après qu'il ait connu cette situation-là. Parce qu'il était déjà dans la cinquantaine quand il vivait ces événements-là. Mais 20 ans après, Dieu va le récupérer. Il est heureux en train de dire, je vais rencontrer enfin mon Seigneur. Où sont partis les 500 démons? Il a jeté la bague et les démons, l'enfant. Enfin, si vous voulez traduire ça, comme vous avez l'habitude de traduire ça. Parce qu'à un moment donné, même s'ils sont à 500, même s'ils sont à 600 000, parce que le monsieur là qui a rencontré Jésus dans les tombes, lui il avait une légion, 600 000. Imaginez-vous. Et moi je me dis, 600 000 démons dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ, il n'arrive pas à les tuer. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est de les blesser et de les laisser dans les cimetières. 600 000, si tu es dans le plan de Dieu, Dieu va te distinguer. Il va faire des choses extraordinaires. La première extraordinaire qu'il a faite pour toi, c'est que tu vis. Malgré tous les calendriers des uns et des autres, tu es vivant et tu continueras à vivre. Et quand Jésus arrive là, il dit, qui êtes-vous? Il dit, nous sommes nombreux, tolinto coopéré. Mais ma biso n'est pas bangoulou. Mais ma biso n'est pas bangoulou. Mais ma biso n'est pas bangoulou. Ngoulou. Vous aussi, on vous a dit de ne pas élever les porcs. Parce que les porcs, c'est des animaux impurs. Vous élevez les porcs. Allez. Les démons sont allés là-bas. Ils ont été dans les ports. Et moi, je me demande, les porcs sont entrés dans les lacs. Et les poissons mangeaient les porcs. Je crois même que même dans les ports, ils ne pouvaient plus rester. Parce que les porcs devenaient la nourriture des poissons. Quelque part là, je suis sûr que c'est eux qui ont bousculé les eaux quand Jésus marchait sur les eaux. On a dit, oh, bengala biso, toya na côté à maï, côté, tozo boma ba disciple na yo. Et lui va dire, silence! Que Dieu fasse des choses extraordinaires dans ta vie. Parce qu'il est le seul. Et la dernière chose que je te donne comme explication, pour laquelle Dieu veut faire de
des choses extraordinaires, c'est parce que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Tu n'es pas un touriste sur la terre en train de venir contempler les merveilles de Dieu dans la vie des gens. Jamais de la vie. Tu es un être extraordinaire, sauvé, délivré par le sang de Jésus, avec une mission extraordinaire, ayant un soutien extraordinaire pour des réalisations extraordinaires. Tu vivras ta vie normalement, mais le temps est arrivé. Et quand le temps est arrivé, le Saint-Esprit a été envoyé pour marquer ce temps-là. Il est arrivé. Il ne faut pas l'attendre demain ou après-demain. La Bible dit que ce que tu trouveras à faire, fais-le. Ce que tu trouveras bon de faire, fais-le. Ça arrive là où l'Esprit agit. C'est le dernier texte que vous connaissez, que je peux lire pour vous. Lorsque les signes s'accomplissent, Dieu attend à ce que ton pouvoir volitif, donc ta volonté, s'exprime, afin qu'il fasse dans ta vie. Vous connaissez 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. À partir du verset nous lisons à partir du verset 8. Je m'excuse. À partir du verset 6. Il est dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Le tout dernier signe disait, tu seras transformé en un autre homme. Or, il est écrit, quelqu'un qui est en Christ, il est changé en un autre homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, le fait que tu sois en Christ est un premier pas. Maintenant, le Saint-Esprit arrive pour agir en toi. C'est le temps pour dire, j'ai rêvé que je dois commencer une petite affaire. Commence. J'ai rêvé que je dois commencer à prêcher. Les gens disaient, prêche. J'ai vu, Dieu m'a convaincu, je dois faire cela. Et au fur et à mesure que tu avances, tu verras que Dieu te fait marcher sur l'extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une saison où Dieu veut nous faire sortir la tête haute. Il veut nous faire émerger par des merveilles. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est des merveilles. Les merveilles ne sont pas des choses que tout le monde fait, mais des choses extraordinaires. Simplement pourquoi? Parce que l'Esprit entre en jeu. L'Esprit. Et quand Daniel s'est imposé à Babylone, on disait qu'il avait l'intelligence de 10 hommes. C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu veut agir en toi. Et deuxièmement, Dieu veut signer. Dieu veut montrer aux gens que c'est lui qui est derrière. Et troisièmement, non seulement qu'il veut signer, il veut te distinguer des autres. Il veut faire de sorte que tu sois distingué des autres et que finalement, tu comprennes que ton temps est arrivé. C'est avec lui que tu dois marcher. Et c'est sur lui que tu dois compter. Et que c'est lui qui doit réaliser ce qu'il a préparé pour toi. Prépare-toi, laisse-toi faire et laisse le Saint-Esprit te guider et tu seras dans la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux pour prier et dire merci au Seigneur pour cette parole. Émergée par des choses extraordinaires, émergée par des merveilles. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Prie pour ta vie. Que Dieu distingue ta vie par des prodiges, par des signes et par des merveilles.
Tu es architecte, tu n'as pas besoin de construire toute une ville. Si tu construis la pyramide dans ta vie, tu as déjà une merveille. C'est comme ça avec le Seigneur. Nous voulons que cette année, nous puissions commencer des merveilles. Comment ils font ces choses? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tout ça, c'est parce que l'Esprit, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de l'Esprit. Parce que l'Esprit nous donne la capacité de produire des merveilles. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle produit en nous la foi nécessaire pour accomplir des merveilles au cours de cette année. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous donnons les communiqués. Il y a un communiqué qui va passer tout à l'heure. Nous voulons rappeler notre programme de confinement. Notre programme de confinement au sein des MCEG, jeudi de 18h à 19h. Nous sommes encore ici pour notre soirée d'intercession. Et comme on le dit, chaque dimanche, nous sommes là pour un moment d'encouragement. 1 heure d'encouragement de 18h à 19h, ça c'est chaque dimanche. Mais aussi, une bonne nouvelle, nous avons notre émission et le jingle va passer tout à l'heure. Sur TNT, vous allez trouver RUTV. Communiquez cette information aux amis. Cette bonne Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'à partir de ce dimanche, les MCEG vont commencer à vous apporter les paroles d'encouragement. Il y a une émission qui va désormais passer sur la chaîne RUTV chaque dimanche à partir de 19h45. Cette émission sera rediffusée chaque lundi à partir de 18h. Donc, vous pouvez suivre nos prédications, nos encouragements sur RUTV chaque dimanche à partir de 19h45. Et en plus de ça, vous avez les MCG sur YouTube. Là, vous allez trouver toutes nos prédications. Nous sommes là pour vous apporter les encouragements afin que votre foi ne puisse jamais défaillir. Donc, veuillez trouver RUTV, c'est sur la chaîne 40. Sur TNT, vous allez trouver RUTV. Communiquez cette information aux amis. Cette bonne nouvelle doit être transmise par WhatsApp, SMS. Dites à tout le monde, RUTV nous a accordé un espace chaque dimanche à 19h45 et chaque lundi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Amen. Nous avons fini. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment d'encouragement. Le message est très clair. Le message va passer, va repasser. Nous allons le distribuer par WhatsApp et vous l'aurez sur toutes nos plateformes de communication, sur Instagram, sur YouTube. Vous verrez toutes ces choses. Nous avons fini. Nous appelons le pasteur pour nous bénir. Mais aussi avant, partout nous sommes connectés. Nous voulons prier pour l'homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, nous avons l'obligation de prier pour lui parce que c'est un modèle pour nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur et puis lui, il va prier pour nous. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ton serviteur. Merci parce que c'est un modèle pour plusieurs, un modèle pour nous. Seigneur, pendant ces instants où les hommes de Dieu sont sujets à scandale, nous voulons que tu les protèges, que tu les préserves, mais aussi que ta gloire continue
à briller dans sa vie, que tu continues à faire des merveilles au travers de lui. C'est notre bénédiction pour notre Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu change les dispositions antérieures dans nos vies. C'est pourquoi Dieu a obligé Moïse à bénir son peuple, pour que cette bénédiction s'impose dans leur vie. Je ne sais pas qui a dit quoi dans ta vie, mais à partir de maintenant où tu m'entends, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es béni pour émerger avec des choses extraordinaires dans ta vie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Encore une fois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'à partir de ce dimanche, les MCG vont commencer à vous apporter les paroles d'encouragement. Il y a une émission qui va désormais passer sur la chaîne Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Cette émission sera rediffusée chaque lundi à partir de 18h. Donc, vous pouvez suivre nos prédications, nos encouragements sur Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Et en plus de ça, vous avez les MCG sur YouTube.
Là, vous allez trouver toutes nos prédications. Nous sommes là pour vous apporter les encouragements afin que votre foi ne puisse jamais défaillir. Donc, veuillez trouver Eru TV, c'est sur la chaîne 40, sur TNT. Vous allez trouver Eru TV. Communiquez cette information aux amis. Cette bonne nouvelle doit être transmise par WhatsApp, SMS. Dites à tout le monde, Eru TV nous a accordé un espace chaque dimanche à 19h45 et chaque lundi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.